Quant au score du Front National, ce 8, je modérais les choses car sur les élections intermédiaires qu'on a pu ces dernières années, 6-8%, c'est à peu près ce que fait le Front National avec un taux de participation à peu près identique sur les élections telles que les européennes ou les régionales. Donc on retrouve quand même un score de base du Front National. Et on va parler justement du score du Front National puisque le candidat du Front National, Martial Môme, nous a rejoint en studio. Merci et bonsoir. Bonsoir. 7,65% pour vous, troisième place. Alors, il y avait le 16,27% de Marine Le Pen dans le département au premier tour de la présidentielle législative. C'est décidément pas la même élection. Hein. Non, malheureusement. Évidemment, j'espérais faire un score supérieur, à 2 chiffres. Bon, il faut quand même rappeler qu'aux législatives de 2007, si on compare... C'est ce qu'on disait à l'instant. Oui, j'étais avec vos confrères de la montagne, donc j'ai pas écouté ce que vous disiez. Le score du Front National, sauf erreur de ma part, était en moyenne de 1,6%. Donc la progression est quand même énorme. Le score que j'ai fait, je pense que c'est dû à une démobilisation d'une partie de l'électorat du Front National, parce qu'ils se sont dit de toute façon que j'avais aucune chance d'être élu, donc que c'était peut-être pas la peine de se déplacer. Il y a quand même 15% de gens qui n'ont pas voté par rapport au premier tour de la présidentielle. Pour moi, c'est assez énorme et c'est très dommageable. Sinon, au niveau local, j'ai fait 10% dans ma commune de Boussac-Bourg et environ 9% à Boussac. Bon, peut-être un déficit de notoriété au niveau de il n'y a pas eu assez de temps pour faire une campagne encore plus active, mais j'estime quand même avoir fait une bonne campagne. Martial Môme, il y a une vraie victoire personnelle quand même dans ce scrutin. C'est d'abord que, évidemment, vous multipliez le score de la dernière législative, mais surtout, c'est cette troisième place. Vous passez devant Limousin, Terre de Gauche. Vous vous en vantez peut-être pas ce soir, mais ça, c'est une vraie victoire pour le Front National. C'est une vraie victoire. Bon, mon but, c'était pas de passer forcément devant les autres, c'était d'être le troisième. Oui, c'était mon but d'être le troisième, mais d'être qualifié au second tour, et je ne le suis malheureusement pas. Question d'Éric Danzé de la Montagne. Monsieur Môme, aujourd'hui, vous avez votre score autour de 7-8%. Qu'est-ce que vous allez faire de ce score? Est-ce que vous allez appeler à voter pour notre candidat? Est-ce que vous allez réserver vos voix, réserver votre vote? Qu'est-ce que vous allez faire? Ce soir, je peux pas vous dire grand-chose, puisque j'attends les consignes nationales. Jean-François Copé vient d'annoncer qu'il n'y aurait pas d'alliance avec le Front National. Oui, ça m'étonne pas de Jean-François Copé. Après, vous pensez que ça va se gérer circonscription par circonscription? Je pense que le Front National va gérer circonscription par circonscription. Il y a des gens qui sont, Marine a qualifié d'affreux au niveau de l'UMP ou du PS, qui sont à battre absolument. Bon, ici, c'est pas le cas. C'est-à-dire que le message que vous faites remonter à Marine Le Pen aujourd'hui, parce qu'on a bien compris que c'était elle qui allait choisir les candidats recommandables et éventuellement qu'elle peut soutenir au deuxième tour, qui sont pas forcément tous du même bord d'ailleurs, et puis ceux qu'il ne faut absolument pas recommander. Oui. Vous, le message sur les deux principaux, les deux finalistes, quel message vous faites remonter au niveau de vos instances nationales? Qui est l'affreux? Y a-t-il un affreux? Affreux, c'est un bien grand mot, mais il est certain que je crois que la Creuse soit halal, personnellement. Donc ça veut dire que lorsque vous faites remonter les messages, vous mettez en priorité Jean Auclair. Si vous rédigez sur un bout de papier pour Marine Le Pen, Jean Auclair, c'est possible. C'est ça que vous faites remonter. Il faut voir avec lui ce qu'il va le dire, ce qu'il va prendre, les positions qu'il peut prendre par rapport à nous. Mais disons que Monsieur Vernier, ça me paraît, impossible. Je ne sais pas si Monsieur Auclair c'est possible, Monsieur Vernier c'est impossible, en ce qui me concerne. Qu'est-ce que vous espériez, par exemple, de la part de Jean Auclair pour que ce soit possible? Je sais pas. Peut-être qu'il s'éloigne un peu des positions de Copé et d'autres dirigeants de l'UMP. Alors, ce qui est sûr, Martial Môme, c'est que si Jean Auclair veut conserver une chance d'être élu au regard de ce premier tour, il a forcément besoin des voix Front National, mais j'ai envie de dire, ça suffira peut-être même pas. Est-ce que vous pensez que, stratégiquement, il va pas se dire, allez, perdu pour perdu, je ne m'accroche pas au wagon Front National? Je sais pas, c'est à lui qu'il faut poser la question. Je sais pas. Vous redoutez ce raisonnement? C'est sûr qu'il est mal barré, c'est clair. Au niveau vous êtes la troisième force politique ce soir dans le département au niveau de cette élection législative. Est-ce que ça veut dire que le Front National va avoir une réelle existence de parti? Quand je dis ça, par exemple, vous aviez promis des réunions publiques durant cette campagne législative, vous n'en avez pas tenu. Est-ce que vous sentez autour de vous, est-ce qu'il y a des militants qui vous ont approché, etc., durant cette campagne, justement, durant laquelle vous vous faisiez connaître, et qui vous disent, allez, on va aller avec toi et on va faire quelque chose pour que le mouvement s'amplifie en Creuse dans les années à venir? Mais oui, bien sûr. Bon, les réunions publiques, j'avais le projet d'en faire une ou deux, et puis c'est le manque de temps. Il fallait préparer un discours, et je pouvais pas être partout à la fois, malheureusement. Bon, est-ce que ça aura changé quelque chose? Honnêtement, je pense pas. Ce que je veux dire à tous les Creusois, c'est que le Front National sera incontournable en Creuse,
et que tant que je serai à la direction du Front National, j'espère être incontournable en Creuse et développer le Front National. Et que la Creuse aura besoin du Front National pour lutter contre l'hégémonie de la gauche. Alors, lutter avec le Front National, ça veut dire quoi? Bon, en termes d'élections, il va pas y avoir d'élections tout de suite, parce que les Français ont beaucoup voté ces derniers temps, mais ça veut dire que vous préparez déjà pour des municipales, pour des cantonales, vous essayez de mettre des candidatures au point? C'est trop tôt pour le décider. Les municipales, je pense pas que ça soit possible dans l'état actuel des choses. Les cantonales et les régionales, c'est certain. La question qu'on se pose, Martial Momm, c'est que on l'a vu de l'intérieur. Nous, on vous a vu travailler, on vous a vu à l'œuvre depuis l'élection présidentielle, on vous a vu abattre un gros travail. Maintenant, est-ce que vous n'êtes pas seul à pouvoir porter tout cela dans le Front National creusois? Est-ce que vous pensez qu'il y en a d'autres derrière vous qui vont attraper ce wagon et qui vont partir au charbon comme vous l'avez fait pendant ces quelques mois? Eh bien, on a quand même pratiquement 200 adhérents. Je vais essayer de reprendre des contacts avec des gens que j'ai pas eu le temps de voir. Et bon, évidemment, une période électorale, c'est plus favorable à des adhésions. Mais là, il faut préparer l'avenir. Et je sais pas. Il faut réfléchir à tout ça. J'étais tellement occupé par cette campagne, en plus en embrayant sur la campagne présidentielle, que j'ai laissé peut-être certaines choses de côté, évidemment. Éric Danzé. Est-ce que vous espéreriez, par exemple, comme Marine Le Pen qui espère récupérer les débris de l'UMP en cas d'explosion, est-ce que vous aimeriez récupérer les débris de Leclerc si jamais Jean Leclerc n'était pas réélu et récupérer une partie de ses troupes? Et pourquoi pas, mais ça ça dépend pas que de nous, ça dépend d'eux aussi. Je pense qu'il y a une recomposition qui doit se faire. La droite va éclater, je pense, aux législatives, donc il faut qu'elle se recompose avec nous. Sinon ils sont suicidaires. Dernière question, et en forme de question, vous savez qu'on a proposé aux candidats finalistes, et d'ailleurs tous les candidats ont reçu cette proposition, puisqu'on n'avait pas fait de choix avant que les électeurs ne le fassent eux-mêmes, une émission spéciale mercredi prochain, et on demande aux candidats malheureux, dont vous faites partie, s'ils ont une question et quelle question ils auraient à poser aux deux finalistes et qui pourraient, vous concernant, faire la différence. Quelle question vous auriez envie de leur poser à tous les deux? J'ai pas vraiment réfléchi. Quelle sera leur position au Parlement concernant l'Union européenne, puisque c'est ma bête noire. Merci Martial Momm, première réaction dans cette émission spéciale de France Bleu Creuse. Martial Momm, candidat du Front National, qui est arrivé donc en 3e position ce soir en Creuse avec 7,65% des suffrages. On rappelle que c'est Michel Vernier pour le Parti Socialiste qui mène le bal avec 44,41% des voix. L'UMP Jean Leclerc est en 2e position à plus de 10 points derrière, 33,80%. Le Front National, je l'ai dit, à 7,65%. Le Front de gauche en 4e position, 7,5%. Le candidat du Centre pour la France, Patrick Haïta, 2,46%. Baptiste François, Europe Écologie Les Verts, 2,32%. Cédric Bessuan, qu'on attend d'ailleurs d'ici quelques minutes pour Debout la République, 0,73%. Félix Crespo, Alliance écologiste indépendante, 0,59%. Et Roger Gorizzuti pour Lutte ouvrière, 0,54%. David Meillac, d'autres résultats peut-être? Oui, d'abord une réaction avant que Martial Momm ne se sauve. Sachez que le porte-parole du Rassemblement Bleu Marine, puisque c'était le nom du Front National pour cette élection, Florian Philippot, se réjouit d'un très bon score et d'une vraie dynamique pour le Front National qui, dit-il, pèseront lourd dans la constitution de l'Assemblée. On verra ça d'ici une semaine. Merci en tout cas Martial Momm d'avoir été à nos côtés. Merci.